Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence. Voilà, nous nous retrouvons pour cette nouvelle lune du 6 juin 2024. Mhm, Nous sommes quelques jours avant puisque nous sommes le 4 juin, mais je pense qu'on va pouvoir quand même se connecter à cette belle énergie mhm. euh, et partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Alors, je te laisse la parole. Alors, moi je peux commencer par une énergie très féminine qui s'est présentée immédiatement, qui parle de rêverie, de voyage intérieur, d'imagination et à quel point il semble maintenant nous sommes invités à dévoiler ce qui entrave, obscurcit encore notre créativité, nos projets. Et plus que jamais, cette lune-ci, j'ai la sensation d'une énergie comme féminine, d'introspection, d'intuition, qui nous exhorte à essayer de nous maintenir dans des vibrations élevées pour faciliter euh, les transformations, les tris, les éliminations. Il y a vraiment comme si il y avait un appel du plus profond de nous pour ressentir nos forces féminines, nos forces lunaires. Euh, et ça demande qu'on sorte de nos courses effrénées, de nos courses quotidiennes. Ça demande à ce qu'on s'aménage un temps de pause, un temps de réceptivité qui soit de même durée que nos temps de veille, par exemple. Ça demande vraiment à ce qu'on rentre en nous, à ce qu'on rentre chez nous pour être vraiment au contact de notre intériorité. Alors, ça paraît être normalement une constante, c'est quelque chose qu'on pourrait entendre à tout moment et à toute nouvelle lune, mais là particulièrement, ça a ouvert le bal de cette manière pour qu'on ressente, pour qu'on collabore avec les différentes composantes énergétiques de cette phase particulière de la Lune. Euh, comme si l'invitation était fort dans la notion de rêve éveillé, de temps pour soi, d'état modifié de conscience, et puis se donner la permission des joies. Je ne sais pas, moi, ça peut être la joie de l'écriture, la joie du théâtre, la joie de l'improvisation, la joie du chant. Il y a quelque chose qui met ça en lumière. Alors, je ne sais pas comment tu peux, toi, tirer des fils par rapport Oui. aux astres, mais il y a vraiment ça. Oui, je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que justement la nouvelle lune, donc une nouvelle lune en astrologie, c'est le soleil qui est conjoint à la lune et cette nouvelle lune est conjointe à Vénus. Or, s'il y a bien une Mmh. planète qui nous parle du féminin, de enfin, de l'imaginaire, enfin, non, Vénus c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'amour et c'est le côté le plus féminin qui soit. Et Mmh. on est vraiment, on peut pas l'exprimer mieux que ce que tu viens de dire, d'exprimer cette partie féminine qui, euh, si la nouvelle lune vue en astrologie, c'est une graine que l'on plante, des intentions que l'on met dans le monde, avec cette Vénus, il s'agit de mettre une intention de type yin, féminine, de Mmh. réceptivité, d'écoute, d'intuition, d'autant plus que tu vois, tu parles d'imaginaire, de voyage intérieur, et on Mmh. est euh, avec cette Vénus féminin, on est relié aussi à Neptune qui est à la fin du Poisson, qui justement nous parle d'imaginaire, et ce Saturne en Poisson aussi, qui justement évoque tout ce travail intérieur de nettoyage de le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de toute une façon de faire. Et là, il nous est vraiment proposé de nettoyer, puisque le poisson, il nettoie, il dissout, il, et en étant justement dans l'écoute et la réceptivité. Et le seul aspect un peu tendu enfin, il y en a deux, mais l'un des aspects un peu tendus de cette nouvelle lune, c'est Saturne justement qui fait un carré à cette nouvelle lune et
la partie difficile, c'est de se sentir coupé, de se sentir en échec, de se sentir frustré, de ne pas pouvoir exprimer justement ce cœur, cette légèreté du Gémeaux, cette légèreté, on pourrait dire presque du féminin, de la joie, de tout ça. Mais l'autre côté, c'est justement Saturne va nous permettre d'intégrer. Saturne en Poisson, c'est l'écoute, c'est écouter et justement mettre tout ce yin euh, en œuvre en fait. C'est Hmm, mettre ouais, être dans le yin, être dans l'écoute, la hmm, réceptivité, l'imaginaire, faire tout ce travail. Je pense qu'il ne s'agit pas là d'être en lutte, mais justement d'être à l'écoute et de se laisser transformer, comme on peut dire euh, se laisser hmm, respirer. Et d'ailleurs, je hmm, pensais à toi quand je faisais je réfléchissais à cette nouvelle lune. Tu me diras si ça fait des résonances, mais le Gémeaux, c'est la respiration. Et donc, on voit que dans cette nouvelle lune, il s'agit de respirer. Mais le Gémeaux, c'est aussi les mains. Et j'ai pensé au mudra que tu proposes, hmm, hmm, tu vois, hmm, puisque on est dans ce mouvement. Il s'agit aussi de mettre en œuvre un mouvement. hmm, Voilà ce que je peux dire hmm. par rapport Ah oui, à. c'est très éclairant parce que euh, associé à cette énergie-là, venait l'énergie du sorbier. Alors, moi, je n'y connais rien aux résonances des arbres avec les planètes, avec les mouvements lunaires, etc., etc. Les Celtes étaient très versé là-dedans. Alors qu'on me pardonne si je dis une hérésie, mais si je transmets quelque chose qui n'est pas juste, mais il y a vraiment cette énergie du sorbier qui était là aujourd'hui et qui rejoint ce que tu dis, parce que ça nous parle de clairvoyance, de clarté d'esprit, de perception intelligente, comme si le moi était particulièrement favorable pour avoir une vision d'ensemble de nos situations, enfin aller de l'avant d'une manière efficace. Et ça va demander de la lucidité par rapport à nos relations, par rapport à nos engagements, par rapport à nos projets. Et plus on va avoir une appréciation juste, plus le succès des choses va se manifester. Donc on parle quand même ici de clairvoyance, de nos capacités personnelles, de nos intuitions qui se développent, et comme si c'était un point de départ, un top signal pour perfectionner nos pratiques d'intériorisation, nos pratiques spirituelles peut-être même. Et, euh, et, et, et j'y ressens comme une bascule, comme si à partir de maintenant, peut-être, euh, nos qualités seraient reconnues, seraient appréciées différemment. Euh, Peut-être que par rapport à nous-mêmes, on va avoir une énergie de justesse, de tolérance, d'équité beaucoup plus présente déjà envers soi-même. Et ça va entraîner que les autres vont avoir cette même relation par rapport à nous. J'ai la sensation que cette énergie de la justesse et de la justice du 8 de 2024, ça rime maintenant. Et oui, et oui. Alors moi j'y vois, on a on a comment dire une planète, je vais la nommer planète, qui s'appelle Eris, qui est assez récente en astrologie. Et Eris, c'est la déesse de la justice Hmm, et de la justesse. Et si elle n'est pas entendue, elle se met en colère. En gros, c'est un peu hmm, ça. C'est la petite sœur de Mars ou la grande sœur au choix. Et elle est conjointe à Mars justement. Et hmm, on est dans une énergie extrêmement forte parce que ça fait quand même un carré à Pluton, donc on est quand même dans une énergie de d'oser affirmer d'une certaine façon, d'oser affirmer sa puissance, mais avec l'injonction d'être dans la justesse. L'injonction d'être, puisqu'en plus c'est aussi conjoint à Chiron, on est avec l'injonction d'être dans la cohérence. C'est-à-dire que si on n'est pas cohérent avec soi, avec ce qu'on pense, qui on est, ce qu'on intuite, alors ça va pas aller. Alors il y aura des problèmes. Il y a vraiment une injonction à être vraiment en accord avec soi. Et parallèlement à ce que tu disais, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que la lucidité et l'engagement est au rendez-vous avec le Gémeaux. Parce que le défaut du Gémeaux, c'est d'être dans la dispersion, parce qu'il a une soif, une curiosité immense à voir mille et une choses en même temps. Et en même temps, il peut le mettre en pratique. Le défaut, c'est il y a trop de choses. Et donc, euh,
le Gémeaux invite à faire des choix et à Mhm. dire je choisis. Comme je choisis de me lever le matin, je ne subis pas, je choisis. Et donc cette Mhm. lucidité par rapport à ces engagements, je rebondis sur ce que tu disais, c'est de justement de choisir, de savoir que c'est ce chemin-là que l'on va prendre. Après, en étant à l'écoute de soi et en étant dans sa cohérence. Mhm. Ah oui, c'est la raison pour laquelle il y avait ce mot lucidité aussi qui revenait pour moi. Avec l'énergie du moment qui permet de passer à la vitesse supérieure sans perdre de vue notre objectif. Donc ça, c'est vraiment ce que tu viens de partager, effectivement. Et j'ai la sensation que ça nous dote en ce moment d'une force vitale intense quand même, hein, et même d'une plus grande lucidité, voire d'une extra-lucidité. Comme ça ne passe presque plus par le filtre du mental, hein, on est comme connecté à une source d'information invisible. Oui, ça nous indique un chemin à prendre. Donc c'est vraiment une notion de réceptivité qui est là, qui nous accorde tous les moyens pour s'engager, pour faire les bons choix. Ah oui, donc je comprends mieux pourquoi il y avait ça, effectivement. Oui, oui, oui. Et alors ça me fait penser dans ce que tu dis, c'est très intriguant parce que finalement, c'est les signes sont masculin, féminin, yang, yin, et Ouais. le bélier est yang, masculin, le taureau est féminin, le gémeaux est masculin. Et donc, il y a à la fois cette énergie du masculin, on va dire, du côté mouvement, hein, mettre en mouvement, et avec une grande puissance qui est présente, et en même temps, cette écoute, ce travail intérieur et la nécessité, exactement dans ce que tu dis, la nécessité de trouver l'équilibre, Hmm, d'être en mouvement, mais à partir de notre intériorité hmm. et et donc de canaliser aussi cette puissance, parce il y a quand même beaucoup, beaucoup d'énergie qui sont là, hein, quand même. On n'est Oui, pas. là, il y a beaucoup d'énergie, hein. C'est comme si ça demandait de la maîtrise, de la présence à ce qui se présente, à ce qui nous attend. C'est une grosse montée d'énergie quand même. Et un peu dans la sensation que ça nous donne les moyens de donner de nous-mêmes, quoi, sans relâche en quelque sorte, hein. Il y a vraiment, vraiment une grande force qui traverse et qui anime. Hmm. Ouais, ouais. Comme si on était tout à coup doté d'une énergie intense. Oui. Mais je crois hein, on a cette belle énergie disponible. Hein, elle est forte, hein, cette nouvelle lune. Ouais, elle est forte. Elle est, Et comment tu ressens toi? Parce que derrière ça venait de mon côté une énergie de confiance, confiance en nos capacités, confiance en l'univers, même je pourrais dire. Euh, D'ailleurs, à travers une déesse de la guerre, hein. Donc ça rejoint ce que tu disais à l'instant, hein, les yin, les yang, c'est intéressant. ouais, Mais c'est elle en même temps, c'était cette déesse-là qui amène la confiance en nous et en l'univers pour arriver à nos fins. Euh, Avec ce ressenti d'une assurance nouvelle qui s'est installée en nous et qui nous permet en fait de faire ce qu'on souhaite sans peur, sans doute. Donc une énergie qui favorise la confiance en nous, en nos capacités, en nos forces, euh, accepter aussi notre lumière, on pourrait dire notre importance, hein, bien entendu, euh, et la proposition ici qui nous est faite d'être en paix avec qui on est, mais qui on est aussi dans notre lumière, dans notre capacité à rayonner. Un peu, voilà, c'est ce qui semble être amené sur ce chemin de cette nouvelle lune. Euh, un peu comme des graines qui se planteraient et que désormais on va pouvoir cultiver au quotidien. Euh, ne plus se voiler la face, regarder vraiment les capacités qu'on possède, nos compétences, nos expériences, nos savoirs, nos dons, et gagner en assurance quand on entreprend, quand on crée. Alors là, je suis un petit peu en avance, mais j'ai l'impression que cette sensation-là, enfin cette information-là, elle viendra surtout à partir du premier quartier lunaire. Vraiment avoir confiance dans la personne pleine de savoir et de puissance que l'on est. Ça résonne pour toi?
Oui, il y a ce côté, oui, 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 on a cette puissance qui est à notre disposition, mais qu'il faut vraiment canaliser. Et c'est vrai que l'important est de le mettre en lien avec, et comment dire? Tu vois, en astro, Neptune est à 29 degrés, donc il est au dernier degré du poisson, et on appelle ça, on a un gros mot pour dire ça, on appelle ça un degré anarétique. En gros, c'est comme si on augmentait le son et que la planète nous disait, wow, dépêchons-nous de terminer euh, tout ce qui doit être dissous de l'ancien monde. C'est le dernier degré, à 15 minutes du zéro degré bélier, on est vraiment à la toute fin. Et donc, c'est quelque chose qui doit se dissoudre, qui doit se terminer. Et donc, ça nous donne une puissance immense pour se connecter à notre monde intérieur, Hmm, donne une puissance immense pour faire ce travail au travers méditation, rêve, tous les états modifiés de conscience et tout ça. hmm, Et, hmm, et en même temps, on a l'autre, Pluton, la carré Mars, qui nous donne une puissance d'action et qui nous ouvre les portes de ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire dans les années qui viennent, avec, il y aura beaucoup plus on est dans des éléments air et feu, donc de mouvement, d'action, d'enthousiasme, et d'être moins peut-être dans une intuition plus fulgurante, alors que là, c'est plutôt des énergies de ressenti. Et donc, hmm. on est dans cette jonction, et je pense que ça va. Enfin, c'est un moment magique puisque c'est un moment où on peut créer, c'est maintenant qu'on peut le créer en fait, notre futur. Enfin, tu me diras, c'est toujours maintenant qu'on peut créer notre futur, mais là quand même, il y a quelque chose de fort dans cette écoute, dans ce... En fait, on a les deux facettes que je trouve, merveilleux. On a en effet cette déesse guerrière, cette puissance, et on a cette capacité d'écoute. On a les 2 énergies qui sont en lien et qui sont là et qui, vont nous permettre de faire des choix et d'avancer. Alors le côté ombre, c'est la fatigue, parce que Hmm, si on n'accorde pas, enfin si on n'accorde pas, on peut se sentir très fatigué parce qu'on a 1000 et une idées, on a envie de plein de mouvements et en même temps on est dans cette écoute. Donc c'est un peu comme si 2 courants contraires, se rencontraient et donc, si on n'est pas à l'écoute de notre besoin de se poser, de se reposer hmm. et aussi d'être en mouvement. Donc c'est un flux Oui, c'est qui ça, on revient à ce que je disais au début, quoi, l'équilibre entre les temps d'action et les temps de repos, ouais, ouais, c'est plus que jamais, ouais, c'est ça. ouais, 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 très Et particulier. oui, ça- ah oui, et ça me permet de comprendre aussi, parce qu'à la fin est venue l'énergie d'un élixir floral qui pourrait nous aider ce mois-ci. Et ça évoquait justement des mots que tu viens d'avoir, toutes les anxiétés, les angoisses, le calme qui n'arrive pas forcément à se poser, et en même temps un mois qui nous demande de la concentration, de l'application, mais en même temps les critiques qui peuvent revenir sur le devant de la scène, alors ça nous demande quand même de prendre du recul, de mettre du détachement, enfin voilà, tous ces va-et-vient en quelque sorte, hein, ou ce qui peut nous paraître des extrêmes. Et ce qui est venu, du coup, c'est l'élixir d'Hérodion qui se nomme, je crois, Filari dans, dans les élixirs floraux, l'élixir d'Hérodion. Et lui qui va nous permettre, où on a des soucis obsessionnels, excessifs, voire de l'inaptitude à prendre du recul pour analyser les événements quotidiens, de manière à ce que, à mesure qu'on prend cet élixir, on exprime, on retrouve, on ressent, on exprime nos qualités, euh, euh, comment dirais-je, de vision comme à distance, quoi. Comme si on regardait les choses, comme si on avait une vue globale du macrocosme, comme si on arrivait beaucoup mieux à maintenir les événements de la vie ordinaire sous une juste perspective. Et cet élixir est venu pour ce mois-ci.
Euh, Ça aide l'individu, évidemment. Ça aide l'âme aussi, hein. Ça aide l'âme de manière à ce que dans notre réalité incarnée, on perde beaucoup moins notre tendance à gaspiller du temps, à gaspiller de l'énergie psychique, de manière à ce qu'on soit moins absorbé, tu vois, par les petits problèmes, les soucis compulsifs. Parce que l'âme, elle a besoin, euh, que de tels gaspillages ne soient pas trop excessifs. Et elle a besoin aussi que l'individu reconnaisse lui-même qu'il gaspille ses énergies. Donc il y a vraiment cette notion avec l'érodion de pouvoir réorienter l'énergie physique, l'énergie psychique vers des tâches vraiment productives, de manière à pas se retrouver devant des choses inachevées ou tout juste survolées, tu vois. Ça semble être un, être un élixir qui aide à opérer un changement radical, un changement d'optique radical, élargir notre vision, ouais, c'est ça, élargir l'horizon, voir plus grand sur l'écran de la conscience. Et ça va permettre de libérer l'énergie psychique qui aurait été tellement réprimée, et Dieu sait si elle a été réprimée. Et ça favorise une réceptivité, une inspiration, une vision spirituelle tout à fait nouvelle. Waouh, super! Donc, l'érodion, bah, voilà, il n'y a plus qu'à trouver l'érodion. Voilà, c'est ça. Tu as un laboratoire qui, tu sais qui le font ou Oui, cette ressource-là, elle me vient d'un magnifique ouvrage qui est le répertoire des élixirs floraux et l'érodion notamment. Alors, on le trouve certainement dans d'autres labos, mais particulièrement celui-ci, on le trouve en Belgique chez Flower Energy avec un Y, flowerenergy.eu. Voilà, élixir d'érodion. formidable. Et si on le prend, eh bien, il s'agit de le prendre à raison de 7 gouttes par jour. Et là, pendant 2 semaines, donc je suppose, pour accompagner cette énergie du mouvement astral actuel, je suppose, Oui, puisque là, on n'est quand même pas sur des posologies de oui, praticiens oui, d'élixir, mais vraiment sur la nécessité du moment, quoi. oui, 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 oui. Et est-ce que tu aurais un mudra à nous proposer? Et ben là, il n'y a pas de Moudra qui est venu cette fois, D'accord. étonnamment. Il n'y a pas de Écoute, Moudra qui est venu, donc éventuellement, on mettra une petite note supplémentaire si ça vient dans la journée. Mais voilà, je m'y suis reprise à 3 fois et il n'y avait pas de Moudra, mais il y avait cet élixir. et Donc donc, c'est que c'est juste faire confiance, justement. On est dans cette énergie de confiance et ça me semble important. Alors, voilà, donc voilà. en plus de l'élixir, à pratiquer des respirations. C'est vraiment à revenir Ah à oui, la respiration. ouais, ouais, Je ouais, pense que quand toute nouvelle lune en Gémeaux, déjà, l'important est la respiration. Mais là, bien avec sûr. Vénus qui symbolise quand même le corps, on, Oui, et Gémeaux, les poumons, c'est très important quand on se sent fatigué, quand on se sent tendu, oui, de vraiment revenir à la respiration consciente, revenir à cet instant où on se laisse respirer. En fait, oui. essayer, je trouve que c'est un exercice magnifique que de se poser et de simplement prendre conscience de sa respiration sans la modifier. Et ça, Hmm. je trouve que ça permet petit à petit de revenir à soi et c'est un exercice qui est Ouais, précieux. ouais. Mais c'est tout, c'est toute la beauté des exercices respiratoires au long cours quand on travaille ça en yoga, à quel point, quand on commence juste à observer notre respiration naturelle, de toute façon, elle va se modifier. Oui, Donc, c'est très intéressant de ne pas embarquer dans la modification qui se fait pour essayer de la renforcer, mais au contraire, voilà, être observateur à distance et regarder comment la respiration naturelle va se réinformer à mesure qu'on descend en soi, qu'on s'installe en soi. C'est vrai que ouais, c'est très précieux. On pourrait ouais, mettre quelques liens avec des capsules d'enseignants sur la ouais, ouais, respiration, etc. au ouais, besoin, ouais, pour ouais. illustrer, oui. Ouais, ouais, je trouve que c'est un moment très précieux, c'est important. Et là, en ce moment, tout particulièrement, c'est important parce qu'on est dans une phase de grande transformation, de vraiment toutes les planètes nous l'indiquent, hein, et dans ce que tu dis aussi, et donc d'accompagner le corps dans cette transformation, de pas le laisser, voilà, d'accompagner, de s'accompagner. Mm. Voilà. Ok, eh ben c'était
Passionnant ton regard. Merci beaucoup, Laurence. À toi, c'était formidable. Et bien, à tout bientôt pour notre prochain podcast. Avec joie. Au revoir. Au revoir.